L'arrivée. Le vide infini s'étendait devant la puissante flotte de l'Empire Velkar. Des dizaines de vaisseaux de guerre, élégants et argentés, se déplaçaient tels des prédateurs silencieux vers leur cible. Une petite planète bleu-vert aux confins de la galaxie. Vagaprim. Le commandant Téléris, un guerrier Velkar aguerri, se tenait sur le pont de son cuirassé, le Dreadwing. Il observait l'écran holographique devant lui, observant la surface de la planète tourner lentement. Une petite colonie humaine se trouvait près de l'hémisphère nord, ses lumières vacillant dans l'obscurité. « Quel monde fragile !» murmura-t-il. Téléris avait déjà écrasé des centaines de civilisations. L'Empire Velkar n'avait jamais perdu. Ils avaient régné sur la galaxie pendant des siècles, étendant leur empire, asservissant les espèces les plus faibles et détruisant celles qui résistaient. Et maintenant, c'était au tour des humains. Un jeune officier s'approcha en s'inclinant légèrement. « Commandant, nous avons scanné la planète. Leurs défenses sont faibles. Leur flotte est introuvable. » Talaris eut un sourire narquois, comme il s'y attendait. Les humains étaient des créatures primitives. Il avait lu les rapports, à peine un siècle plus tôt. Ils se battaient encore à coups de balles et de bombes sur leur propre planète. Comment pourraient-ils tenir tête à l'armée Velkar? Il se tourna vers son officier de communication. « Ouvrez un canal. » Une seconde plus tard, les haut-parleurs grésillèrent. Un visage humain apparut sur l'écran principal. Une femme en uniforme sombre. Calme. Trop calme. Téléris sourit, dévoilant ses dents acérées de prédateur. « Vous violez la loi impériale. Sur ordre du domaine Velkar, votre colonie sera annexée. Rendez-vous et votre peuple sera épargné. Résistez et vous serez épargné. » L'humaine l'interrompit. « Ceci est votre seul avertissement. Partez maintenant, ou vous serez détruit. » Le silence retomba sur la passerelle. Téléris cligna des yeux. Un instant, il crut avoir mal entendu. Puis il éclata de rire. Ses officiers le suivirent, leur voix résonnant dans le poste de commandement. C'était absurde. Un humain. Une espèce si faible qu'elle n'était même pas considérée comme une menace, menaçant l'Empire Velkar. Téléris essuya une larme. « Vous osez nous menacer? Savez-vous seulement à qui vous parlez ?» La femme ne réagit pas. Son expression resta inchangée, froide, vide. Un profond sentiment parcourut l'échine de Téléris. Quelque chose dans son regard n'allait pas. Il n'y avait aucune peur, aucun désespoir. Juste une certitude. La transmission s'interrompit. « Commandant. » L'officier du poste de détection prit la parole. « Quels sont vos ordres ?» grogna Téléris. « Préparez la flotte. Je veux détruire cette colonie. Alarme. Avertissement. Sigène à énergie multiple URSDTTT. » Le pont de commandement trembla violemment, tandis que les systèmes de défense automatisés du vaisseau rugissaient. Talaris se retourna. Rapport. Que vient-il de se passer? Le visage de l'officier était pâle. « Monsieur. Notre flotte avançait. Elle a disparu. » Le visage était pâle. « Monsieur, notre flotte avançait. Elle a disparu. » Téléris fronça les sourcils. « Comment ça, disparu? Combien de navires ?» L'officier hésita, puis chuchota. « Tous. » Un silence glacial s'abattit sur la passerelle. Téléris se précipita vers l'écran principal, l'estomac noué. Des 12 navires de guerre Velkar qui avaient mené l'assaut, il ne restait plus rien. Pas de débris, pas d'épave, juste du vide. Ses poings se serrèrent. Ce devait être une sorte de piège. Peut-être un ennemi masqué. Peut-être. Nouveau contact détecté. L'officier cria. Téléris se tourna vers l'écran juste à temps pour le voir. Un vaisseau de guerre émergea des ténèbres de l'espace, se déplaçant avec une grâce étrange et surnaturelle. Il était noir. Pas de lumière,
pas de marquage, juste une ombre massive et silencieuse. Téléris sentit sa gorge se serrer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les capteurs peinaient à le scanner. Les relevés étaient impossibles. Un instant, le vaisseau semblait massif, plus grand qu'une ville entière. L'instant d'après, il existait à peine, oscillant entre détection et extinction tel un fantôme. L'officier déglutit. « Monsieur, c'est un vaisseau de guerre humain. » L'esprit de Talaris hurla non. C'était impossible. Les humains ne disposaient pas de ce genre de technologie. Et pourtant, il était là. Il n'ouvrit pas le feu. Il ne lança aucune menace. Il existait, tout simplement. Et cela suffisait à glacer le sang de tous les guerriers Svelkar. Talaris s'obligea à garder son calme, lever les boucliers, préparer les armes. Je veux détruire ce vaisseau. Ses officiers obéirent, leurs doigts parcourant les panneaux de contrôle. La flotte Velkar se verrouilla sur le vaisseau humain. Les canons ronronnèrent, les tourelles à plasma chargèrent, puis les lumières vacillèrent. Pendant un instant, tout devint noir. Puis les alarmes du vaisseau hurlèrent à nouveau. Dollyweave perdit tous ses systèmes de ciblage. Teleris frappa la console du poing, tiré manuellement. Mais rien ne se passa. Les armes étaient matées hors service. Les boucliers étaient bêtisés. Le système de la flotte était complètement hors service. L'estomac de Téléris se noua. Les humains n'avaient pas seulement désactivé leurs armes. Ils avaient désarmé toute la flotte en quelques secondes. Sa respiration devint saccadée. Impossible. Puis le vaisseau humain parla enfin. Un message unique. Froid. Final. On vous avait prévenu. Puis les ténèbres engloutirent le premier pays Tsindre coula le premier vaisseau Velkar. Et le massacre commença. L'Empire Velkar rit. Le commandant Talaris n'avait jamais connu la peur. Il avait conquis d'innombrables mondes pour l'Empire Velkar, écrasé la résistance avant qu'elle ne s'élève, et vu des civilisations s'embraser sous la puissance de ses flottes de guerre. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il la ressentait. La peur, le vaisseau de guerre humain, fantôme sombre et changeant dans le vide, avait anéanti un groupe d'attaques Velkar entier en quelques secondes. Pas un seul coup de feu, pas une seule explosion, ils avaient tout simplement disparu. Et maintenant, il les observait. Un silence de mort emplissait la passerelle du Dreadwing. Chaque officier, chaque membre d'équipage était figé à son poste. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Parce que les armes de la flotte Velkar étaient hors d'usage. Plus de boucliers, plus de systèmes de ciblage, plus de propulsion. Ils étaient complètement vulnérables. Téléris avait la gorge sèche. Comment? Comment les humains avaient-ils fait ça? Leur technologie aurait dû être inférieure. Ils auraient dû être des proies faciles. Et pourtant, ils étaient là. Un léger bip rompit le silence. « Commandant !» chuchota l'officier des communications d'une voix tremblante. « Nous recevons une transmission du silence. »« Commandant !» chuchota l'officier des communications, la voix tremblante. « Nous recevons une transmission de la capitale. » Talaris inspira brusquement. Il savait déjà de quoi il s'agissait. L'empereur Velkar en personne observait. « À l'écran !» ordonna Talaris, s'efforçant de garder une voix ferme. Un grand hologramme s'alluma. Une silhouette haute et imposante se tenait devant eux. L'empereur du domaine Velkar, Vorken l'inflexible. Son armure dorée brillait, ses yeux rouges et perçants brûlaient de colère. Talaris. La voix de l'empereur gronda. « Explique-toi. » Talaris déglutit difficilement. Il n'avait jamais vu l'empereur aussi furieux. « Monseigneur, » commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. « Nous avons rencontré une résistance inattendue, les humains, oui. » Il hésita. « Une technologie avancée. » L'empereur plissa les yeux.
Et qu'entendez-vous par résistance inattendue? Les griffes de Talaris se crispèrent sur ses yeux. Et qu'entendez-vous par résistance inattendue? Les griffes de Talaris se crispèrent sur ses flancs. Leur vaisseau de guerre a neutralisé notre flotte en un instant. Nos armes sont hors d'usage. Nos systèmes sont hors d'usage. Un long silence s'ensuivit. Puis, l'empereur rit. C'était un son profond et résonnant, empli de moquerie. Les officiers sur la passerelle s'agitèrent, mal à l'aise. « Vous me dites, ricana l'empereur, qu'un seul vaisseau de guerre humain a paralysé la flotte Velkar. » Talaris baissa les yeux. « Oui, monseigneur. » L'empereur secoua la tête. Pathétique. Son regard s'aiguisa. « Vous ferez feu de toutes vos forces. C'est... Peu m'importe que vos systèmes de ciblage soient hors service. Surchargez vos canons si nécessaire. Je veux que ce vaisseau soit réduit en poussière. » Téléris hésita. Ce n'était pas un ennemi de plus. Il le sentait. Quelque chose chez les humains était différent. Mais il ne pouvait désobéir. « À vos ordres, monseigneur. » L'hologramme disparut. Téléris expira. Il se tourna vers ses officiers. « Préparez-vous à tirer manuellement. Chargez toutes les batteries à plasma restantes. » Son équipage hésita. Certains se regardèrent, la peur vacillant dans leurs yeux. Mais ils obéirent. Un bourdonnement emplit le vaisseau tandis que le peu d'énergie restante était redirigé vers les armes. La flotte Velkar, composée de dizaines de puissants vaisseaux de guerre, se préparait à tirer à pleine puissance. Téléris se tourna vers l'écran. Le vaisseau humain flottait toujours dans le vide, complètement immobile. Il ne bougeait pas. Il n'attaquait pas. Il attendait. Talaris prit une profonde inspiration. Il leva le bras. Feu. Les lumières du pont vacillèrent tandis que les canons à plasma se surchargeaient, déchargeant toute leur puissance. D'énormes faisceaux d'énergie bleue se dirigèrent vers le vaisseau humain. Talaris serra les poings. « Voyons voir si tu es vraiment fort. » Puis, quelque chose d'impossible se produisit. Les faisceaux de plasma se courbèrent. Juste avant l'impact, l'énergie se détourna, s'envolant et en spirale vers le néant. Les yeux de Talaris s'écarquillèrent. Quoi? Les officiers le fixèrent avec horreur. Ce n'était pas un bouclier. Ce n'était pas une armure. Le vaisseau humain avait tout simplement nié la réalité. Comme si la physique elle-même avait décidé que l'Empire Velkar n'était plus autorisé à riposter. Talaris recula d'un pas. Puis le vaisseau de guerre humain parla. Aucune transmission. Aucun son. Un message unique apparut sur chaque écran, dans toutes les langues Velkar. Nous vous avions prévenu. Talaris eut à peine le temps de réagir. Le vaisseau de guerre humain tira, mais il n'y eut ni explosion, ni rayon d'énergie aveuglant. Juste l'obscurité. Une pulsation d'énergie noire pure se propagea. Au moment où elle toucha le premier vaisseau de guerre Velkar, celui-ci disparut. Plus de débris, plus d'épaves. Juste disparu. Un à un, les vaisseaux Velkar disparurent, consumés par le vide. Téléris hurla tandis que son vaisseau était le dernier à être englouti. Puis, silence. La puissante flotte Velkar n'était plus, et les humains n'avaient même pas essayé. La première frappe. L'armada Velkar avait disparu. Pas détruite, pas dispersée, effacée. Et pourtant, le Vectar, un petit vaisseau éclaireur Velkar, avait survécu. Le commandant Ratis observait la scène avec horreur depuis l'ombre d'un champ d'astéroïdes lointain. Son vaisseau était arrivé en retard, suivant la flotte pour surveiller l'invasion à distance. Il regrettait à présent d'être venu. Le vaisseau de guerre humain, un immense fantôme noir, planait dans l'espace, parfaitement immobile. Il ne poursuivait pas les vaisseaux Velkar restants. Il n'envoyait aucun message. Il existait, tout simplement. Et c'était déjà assez terrifiant. « Commandant », une voix tremblait derrière lui.
C'était son officier de communication. Jeville. Allez-y, dit Ratus, d'une voix à peine assurée. Jevel déglutit. Nous avons reçu un message de l'empereur. Il exige des nouvelles de la bataille. Ratis se tourna lentement vers lui. Des nouvelles. Sa voix était creuse. Comment expliquer ce dont il venait d'être témoin? Comment annoncer à l'empereur qu'une flotte de combat Velkar entière, la plus puissante de l'Empire, avait été anéantie en quelques secondes? Il prit une profonde inspiration. Envoyer le message. Javel hocha la tête et appuya sur quelques commandes. L'écran principal s'alluma et, une fois de plus, l'empereur Vortan apparut. Mais cette fois, l'empereur n'avait plus aucune confiance. Son regard rouge perçant était perçant, ses lèvres pincées. Il s'attendait à la victoire. Maintenant, il attendait une explication. « Ratus, dit l'empereur froidement, où est-ce la flotte ?» Ratus déglutit difficilement. Comment pouvait-il répondre à cela? « Ils sont partis, monseigneur. » L'expression de l'empereur ne changea pas. Disparu. Ratus se força à parler. Les humains. Ils les ont effacés. Plus de débris, plus de restes. Ils ont tout simplement disparu. Les doigts de l'empereur se resserrèrent autour des accoudoirs dorés de son trône. Un craquement de métal emplit l'air. Il n'y croyait pas. J'ai prévenu Téléris. L'empereur murmura, presque pour lui-même. Les humains étaient une inconnue. Et maintenant? Maintenant, nous savons. Ratus hésita. Monseigneur, quels sont vos ordres? L'empereur se pencha en avant, ses yeux rouges brillants. Rassembler la 2e armada. Le sang de Ratus se glaça. La 2e armada. C'étaient tous les navires de guerre de l'Empire Velkar. L'empereur se préparait à une guerre totale. Ratus savait que cela ne signifiait qu'une chose. Le domaine Velkar avait peur. La transmission s'interrompit. Le silence emplit le pont de commandement. Javel déglutit. « Commandant, devons-nous partir ?» Ratis se tourna vers l'écran. Le vaisseau de guerre humain était toujours là. Il n'avait pas bougé. Pas attaqué. Il avait envoyé un message. Un avertissement. Et Talaris l'avait ignoré. Ratis savait que l'Empire commettait la même erreur. « Nous courons », murmura-t-il, « et nous prions. » Pendant ce temps, sur le vaisseau amiral humain, le Revenant, l'amiral Kane se tenait sur le pont du Revenant américain, observant le dernier vaisseau Velkar disparaître dans le néant. La bataille avait été courte, si tant est qu'on puisse parler de bataille. Les Velkar s'attendaient à une espèce primitive. Ils étaient venus pour la guerre. Ils étaient venus pour dominer, mais ils étaient arrivés trop tard. L'humanité avait évolué. Pendant un siècle, la Terre était restée silencieuse. Les puissances galactiques s'étaient crues faibles, fracturées. Mais ce silence avait été une préparation. Et maintenant, l'univers allait comprendre. Cain se tourna vers son officier des communications. « Envoyez un message. » L'officier hocha la tête, attendant l'ordre. La voix de Cain était calme, maîtrisée. Finale. À l'Empire Velkar. Vous n'avez pas écouté. Vous vous preniez pour des dieux. Maintenant, vous allez apprendre la vérité. Nous sommes la tempête. Et nous arrivons. La chasse commence. Corton Prime, la planète natale des Velkar, était en proie au chaos. Dans les salles de guerre impériale, le Haut Conseil, composé de dizaines des plus puissants dirigeants Velkar, se disputait. Des hologrammes de flottes en flammes et de navires de guerre perdus scintillaient dans l'air, révélant l'impensable. La première armada entière avait disparu. Plus aucun survivant, plus aucun débris, plus rien. Au centre de la salle, l'empereur Vorten était assis, immobile, ses griffes claquant contre son trône. Ses yeux rouges brûlaient d'une fureur glaciale.
Pour la première fois. Dans l'histoire des Velkar, l'Empire avait été défié. Pour la première fois, les Velkars avaient peur. Un seigneur de guerre frappa la table du poing. Les humains avaient utilisé une arme interdite, une sorte de trou noir. C'est impossible. Un autre conseiller grogna. Nos flottes sont les plus puissantes de la galaxie. Les humains ne peuvent pas nous avoir surpassés. Vorten les réduisit au silence d'un seul regard. Il connaissait la vérité. Il ne s'agissait pas d'armes. C'était pire. Les humains possédaient une technologie incompréhensible. Les Velkar les avaient crus faibles, primitifs. Mais maintenant, l'Empire était au bord de l'extinction. Vorten se tourna vers le maréchal de guerre, son général le plus fidèle. Combien de navires de guerre restaient-ils? La voix du maréchal de guerre était sombre. Nous avons mobilisé la 2e armée. Plus de 3000 navires de guerre, la plus grande flotte jamais rassemblée. Vorten a resserré ses griffes. Nous réduirons alors leur planète en cendres. Pendant ce temps, dans l'espace lointain, l'amiral Kane se tenait sur le pont du Revenant américain, observant les rapports. Les Velkar avaient mordu à l'hameçon. Ils mobilisent toute leur flotte, rapporta son officier tactique. Des milliers de vaisseaux de guerre. Ils préparent une attaque directe contre la Terre. Cain eut un sourire narquois. Prévisible. Les Velkar étaient des créatures arrogantes. Ils combattaient encore de manière primitive. Plus de vaisseaux, plus de puissance de feu. Ils croyaient que la victoire résidait dans une force écrasante. Mais ils ne comprenaient toujours pas. L'humanité avait déjà gagné. Kane se tourna vers ses officiers. Déployez les chasseurs silencieux. Une ondulation parcourut l'espace. Dans l'ombre, des centaines de vaisseaux de guerre furtifs humains apparurent. Silencieux, invisibles, attendant. La 2e armada n'en avait aucune idée. Ils se prenaient pour les chasseurs. Ils allaient apprendre qu'ils étaient la proie. La bataille commença. La 2e armada Velkar s'élança dans l'espace lointain, se dirigeant vers le système d'origine des humains. La flotte s'étendait à travers le vide, moins 3000 vaisseaux de guerre, assez pour détruire un système solaire. À bord du vaisseau de commandement, le tyran d'effroi, l'amiral Xaver, lava sa flotte avec fierté. Les humains ont eu de la chance une fois, grommela Xaver. Cette fois, ils vont brûler. Puis, les lumières vacillèrent. Xaver fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'était? Les alarmes du vaisseau hurlèrent. L'officier détecteur halta. « Monsieur, nous détectons. » Une ombre noire apparut à l'extérieur du hublot. Ce n'était pas un vaisseau. C'était autre chose. Le sang de Xaver se glaça. Qu'est-ce que c'est? L'ombre bougea. Le vaisseau de guerre Velkar le plus proche disparut. Pas d'explosion, pas d'incendie, pas de débris. Disparu. Les chasseurs silencieux avaient frappé. Xaver hurla. Tous les vaisseaux. Feu. Tirez sur tout ce que vous voyez. La flotte Velkar paniqua. Ils déchaînèrent tout. Canons à plasma, torpilles à énergie, ogives à antimatière. Mais il n'y avait rien à toucher. Les chasseurs silencieux se déplaçaient comme des fantômes, vacillant sans être détectés. Un à un, les vaisseaux de guerre Velkar disparurent. Leur 2e grande armada, la force la plus puissante de la galaxie, était en voie d'extinction. Et les humains ne dirent même pas un mot. Le message final. L'amiral Kane observait depuis le Revenant, les bras croisés. « Il se brise », rapporta son officier. « Les Velkar battent en retraite. » Kane hocha la tête. « Envoyez-leur un dernier message. » Une transmission fut envoyée au tyran de la terreur, où se tenait l'amiral Xaver, tremblant, sa flotte s'effondrant autour de lui. Une phrase unique apparut sur chaque écran Velkar. « Nous vous avons dit de fuir. » L'âme de Xaver se brisa. L'empire Velkar était condamné. Le cauchemar de l'empereur.
La seconde armada Velkar, la plus grande flotte de son histoire, avait disparu. Pas vaincue, effacée. Les survivants, les rares à avoir réussi à fuir, revinrent à Corthan Prime paniqués. Les vaisseaux de guerre Velkar, autrefois symboles de conquête, s'envolèrent dans l'atmosphère tels des animaux blessés. Dans les salles de guerre impériale, l'empereur Vorten l'inflexible observait la scène dans un silence horrifié. Le Haut Conseil était figé, l'orgueil brisé. Leur empire, l'invincible et invincible domaine Velkar, venait de subir la pire défaite de l'histoire. Ni contre un ancien rival, ni contre une race supérieure. Contre les humains. Les mains de Vorten tremblaient. Comment était-ce arrivé? Son empire régnait depuis des siècles. Ses flottes avaient écrasé les rébellions avant même qu'elles ne commencent. Aucune espèce n'avait jamais osé s'opposer à la domination des Velkar. Et maintenant, en quelques jours, elle s'effondrait. Ses yeux rouges se posèrent sur l'amiral Xevor, l'un des seuls survivants de la seconde armée. L'amiral se tenait devant le trône, le visage pâle, le corps tremblant. Xevor tomba à genoux. « Seigneur, » murmura-t-il d'une voix tremblante, « nous sommes perdus. Le Haut Conseil s'est effondré. C'est impossible. Un seigneur de guerre rugit. Il devait posséder une super arme inconnue. » Un autre siffla. Vortan leva la main, et la salle se tut. Sa voix était basse, froide. « Dites-moi, amiral Xaver, » dit-il, « qu'avez-vous vu ?» Xaver déglutit difficilement. « Leurs vaisseaux, ils n'étaient pas normaux, monseigneur. » Sa voix se brisa. C'étaient des ombres, des fantômes. Nous ne pouvions pas les atteindre. Nous ne pouvions pas les arrêter. Le conseil murmura, incrédule. Ils ignoraient nos armes les plus puissantes. Xaver continua. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses propres bras. Il se déplaçait dans l'espace comme s'il n'était pas soumis aux lois de la réalité. Il leva les yeux vers l'empereur, ses yeux emplis de quelque chose que Vorton n'avait jamais vu auparavant. Pas de peur, du désespoir. « Monseigneur, » murmura Xaver, « nous luttons contre quelque chose. Nous ne comprenons pas. » Ces mots se firent froid dans le dos. Les Velkar n'avaient jamais craint personne. Mais ceci, ce n'était pas la guerre. C'était l'annihilation. Le ciel devint noir. L'alarme retentit. Un officier tremblant entra dans la salle, essoufflé. « Seigneur, nous avons des vaisseaux en approche. » Vortan se leva lentement. « Combien ?» La voix de l'officier se brisa. « Un seul. » Le conseil cligna des yeux. « Un. » L'immense écran holographique au centre de la salle s'alluma, et la pièce se tut. Il était là, le vaisseau de guerre humain. Pas une flotte, pas une armada, un seul vaisseau. Pourtant, son ombre était si grande qu'elle masquait le soleil. Vorten s'approcha de l'écran, fixant l'énorme vaisseau de guerre noir qui planait au-dessus de Corthan Prime. Il ne bougea pas. Il ne tira pas. Il attendit simplement. Un message unique apparut sur chaque écran Velkar. « Ceci est votre dernier avertissement. » Vorton serra les poings. Son empire n'avait jamais capitulé. Mais pour la première fois, il y réfléchit. L'ultime avertissement. Le Haut Conseil de Velkar siégeait dans un silence stupéfait. Pendant des siècles, ils avaient été les maîtres de la galaxie, régnant par la peur et le pouvoir. Les civilisations s'inclinaient devant eux, et personne n'osait résister. Mais à présent, un seul vaisseau de guerre humain planait au-dessus de Corthan Prime, occultant le soleil et projetant une ombre sur leur plus grande cité, et il n'avait envoyé que 5 mots. « Ceci est votre dernier avertissement. » Les doigts de l'empereur tremblaient sur les accoudoirs dorés de son trône. Ses yeux rouges brûlaient de frustration et d'incrédulité. Comment en était-on arrivé là?
Les humains n'avaient envoyé aucune force d'invasion, ils n'avaient pas négocié, ils n'avaient même pas pris la peine d'exiger la reddition. Ils étaient simplement arrivés, et tout ce que les Velkars avaient construit s'écroulait devant eux. Le dernier bastion des Velkars. À travers la planète, les vaisseaux de guerre Velkar s'élançaient dans le ciel. Chasseurs, cuirassés et plateformes de défense planétaire visaient le vaisseau humain. Le grand amiral Xaver, encore tremblant de sa dernière bataille, se tenait sur le pont de commandement du Warbringer, son dernier vaisseau amiral opérationnel. Seigneur, un officier désespéré prit la parole. Devons-nous attaquer? Xaver hésita. Attaquer les humains leur avait déjà coûté 2 flottes entières. Et pourtant, quel choix avait-il? Il serra les poings. Nous tirons à tout va. L'ordre se répandit dans toute la flotte Velkar. Des milliers de canons chargèrent, leurs missiles braqués sur l'imposant vaisseau de guerre humain. Le réseau de défense planétaire s'illumina de puissance. Xavor prit une dernière inspiration. Puis, le feu. La réponse humaine. Le ciel s'illumina. Des dizaines de milliers d'explosions d'énergie, de projectiles de plasma et d'hypermissiles furent lancés vers le dreadnought humain. Toutes les armes du Velkar, toutes les défenses. L'espace d'un instant, Xaver ressentit de l'espoir. Aucun vaisseau ne pouvait survivre à une telle épreuve. Puis, l'impossible se produisit. Les armes n'atteignirent jamais leur cible, ni à cause des boucliers, ni à cause des contre-mesures. L'attaque disparut tout simplement. Un instant plus tard, des milliers de rayons et de missiles se ruèrent sur leur cible. Le suivant, ils avaient disparu. Pas d'explosion, pas de déviation, juste effacé. Le souffle de Xavor s'accéléra. Son esprit hurlait que c'était impossible. Mais c'était le cas. Un silence de mort s'abattit sur la flotte Velkar. Xavor sentit tous les regards se tourner vers lui. Car maintenant, ils avaient tous compris. Les humains ne les combattaient pas. Les humains se demandaient s'ils méritaient d'exister. Le message final. Un bourdonnement profond et puissant emplit l'atmosphère. Le cuirassé humain se déplaça pour la première fois. Lentement, sans effort, tel un dieu traversant un champ d'insectes, un nouveau message apparut sur chaque écran Velkar, dans toutes les langues de l'Empire. Une déclaration finale. La guerre est finie. L'Empire Velkar n'existe plus. Les mots étaient absolus. Définitivement. Les mains de Xaver tremblaient violemment. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Chuchota un officier. Puis, le vaisseau humain chargea son arme principale. Une sphère d'énergie noire se rassembla en son cœur, pulsant comme une étoile mourante. Elle s'étendit, crépitant de puissance. Xaver savait ce qui allait se passer. Ils le savaient tous. Et pour la première fois dans l'histoire de Velkar, un commandant suprême donna un ordre inédit. Retraite. Pas de repositionnement tactique. Pas de repli stratégique. Une véritable retraite inconditionnelle. Le puissant domaine Gulkar abandonnait sa planète natale. La flotte fit demi-tour. Les navires de guerre s'enfuirent dans toutes les directions. Ils quittèrent leur ville, leur peuple, leur empereur. Ils n'avaient pas le choix, car à cet instant, ils le savaient, l'humanité avait déjà gagné. La fin de l'Empire Velkar. La flotte Velkar s'enfuit. Telle une vermine fuyant un monde en flammes, elle abandonna Corthan Prime, son foyer, son héritage, son empire. Pendant des siècles, elle avait régné sur les étoiles. Elle avait asservi des mondes, écrasé des rébellions, réduit des civilisations en cendres. Et maintenant, elle s'enfuyait. Le puissant domaine Velkar, autrefois la force la plus redoutée de la galaxie, n'était plus. Les derniers mots qu'Escogne d'un empereur. Depuis le grand balcon de ce palais, l'empereur Vorten regardait le ciel s'obscurcir. Sa grande flotte, fierté de son peuple,
battait en retraite, disparaissant dans l'hyperespace, le laissant derrière lui, abandonné. Sous lui, les rues de Cortan Prime étaient plongées dans le chaos. Des millions de citoyens de Velkar levèrent les yeux au ciel, le visage empli d'horreur, observant la fin de leur monde se dérouler. Au-dessus d'eux, le culte humain demeurait immobile, tel un dieu silencieux attendant son jugement. Un bourdonnement profond vibra dans l'atmosphère. Le sol trembla. L'air crépita d'énergie. Et puis, pour la première fois de sa vie, Vorten l'inflexible s'agenouilla. Il baissa la tête, ses griffes agrippèrent le sol de marbre froid et prononça ces derniers mots. Miséricorde. La décision humaine. À bord du Revenant américain, l'amiral Kane observait en silence. La civilisation Velkar tout entière, ses dirigeants, son peuple, ses soldats étaient à sa merci. La guerre n'avait jamais été une guerre. C'était une exécution. Qu'un expira. Il se tourna vers son équipage. Où en est la flotte Velkar? Dispersée, monsieur, répondit l'officier tactique. Ils n'ont plus de commandement central. Ils ne sont plus un empire, juste des survivants, fuyant pour sauver leur peau. Le domaine Velkar était fini. Kane pouvait les anéantir d'un seul ordre. Détruire la planète, brûler leurs villes, les effacer de l'histoire. Il le pouvait. Mais il ne le ferait pas. Car l'humanité n'était pas comme eux. Le message final. À travers les canaux de communication Velkar, un dernier message résonna. Ni une exigence, ni une menace, une simple vérité. Cette guerre est finie. Ne revenez pas, ne reconstruisez pas. Il n'y aura pas de second avertissement. Puis, le Revenant américain disparut dans l'hyperespace, laissant Cortan Prime en vie. Mais brisé à jamais. Une galaxie changée à jamais. La nouvelle se répandit à travers les étoiles comme une traînée de poudre. L'Empire Velkar avait disparu. Les dirigeants qui dominaient autrefois la galaxie étaient désormais des réfugiés, dispersés, sans chef, perdus. Et la galaxie apprit la vérité. L'humanité était revenue, non pas en conquérant, non pas en dirigeant, mais c'était une force invincible. Et chaque empire, chaque seigneur de guerre, chaque espèce de la galaxie comprenait une vérité indéniable. Ne défiez plus jamais l'humanité. Car si vous le faites, vous ne recevrez pas de deuxième avertissement.